Aujourd'hui c'est ma dernière vidéo sur le thème des fêtes de fin d'année. Bientôt ce sera fini les lumières et décorations de Noël. Mais heureusement, il y aura toujours mes feutres à alcool avec lesquels je vais réaliser l'illustration du jour. Je vais dessiner ma version illustrée de la couverture d'un conte connu, Casse-Noisette. Peut-être que ça s'entend ou que vous ne l'avez pas trop remarqué, mais j'en doute, mais j'ai une grosse angine et je souffre beaucoup en parlant. J'ai beaucoup de mal à pousser sur ma voix, alors j'espère que l'audio ne sera pas trop différent et désagréable par rapport à d'habitude. Sinon, comme d'habitude, je commence à réaliser mon croquis en numérique sur Procreate. Une fois que j'en suis satisfaite, je fais l'ancrage et j'imprime sur du papier Bristol. J'imprime tous mes dessins avec une imprimante laser. C'est vite que l'encre ne bave. Je peux y mettre de l'eau, de l'aquarelle ou des feutres à alcool sans abîmer mon line art. C'est un budget d'acheter une imprimante laser. Mais sachez que vous pouvez aussi aller avec vos dessins sur une clé USB chez un reprographe et les faire imprimer directement en magasin. Avant de vous parler plus en détail des choix que j'ai fait sur cette illustration, je pense que c'est nécessaire que je vous fasse un rapide résumé du conte. Car honnêtement, même si c'est un conte très connu, en le lisant pour préparer cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en vrai je ne le connaissais pas du tout. C'est le soir de Noël et la jeune Marie attend avec impatience son oncle horloger qui lui offre toujours des cadeaux fabuleux. Cette année, son oncle lui offrit un magnifique casse-noisette, une sorte de poupée en bois, droit comme un petit soldat avec des mâchoires articulées. À l'heure du coucher, l'oncle de Marie lui raconta que ce casse-noisette n'était pas un simple jouet, mais qu'il s'agissait en fait de son neveu. Lorsque son neveu était encore un jeune homme, il décida d'aller aider une princesse à briser le mauvais sort qui pesait sur elle. Pour la libérer, il fallait réussir à casser une noix très dure entre ses dents et en faire manger le fruit à la princesse. Le neveu fut la seule personne capable de briser cette noix. Et au moment de saluer la princesse enfin sauvée, il marcha par inadvertance sur une queue d'une souris qui venait assister à la scène. Le roi des souris, furieux, transforma alors le neveu en statuette en bois. Après avoir entendu cette histoire, Marie eut beaucoup de mal à s'endormir, et décida de se relever pour aller chercher son casse-noisette. En arrivant au pied du sapin, là où elle l'avait laissé, elle assista à une scène terrible. Son casse-noisette s'était animé et se faisait encercler par l'armée du roi des souris. Tous les autres jouets de la maison s'animèrent à leur tour pour essayer de venir en aide au casse-noisette. Mais c'est Marie qui parvint à se débarrasser du roi des souris et à sauver son jouet. Le casse-noisette se transforma alors en un magnifique jeune homme qui la fit visiter un monde fabuleux rempli de fées et de sucreries. C'est à ce moment-là que Marie se réveilla. Elle regarda son jouet perplexe en réalisant qu'elle venait de rêver. À moins que ce ne soit pas le cas, car son oncle venait d'arriver pour la réveiller, en compagnie de son neveu qui était en tout point identique au jeune homme de son rêve. Je vous ai vraiment résumé hyper rapidement le conte, parce qu'il est assez long et qu'il s'y passe beaucoup de choses. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire de votre côté. Et maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que comme moi vous connaissiez le titre du conte, mais pas du tout l'histoire, ou au contraire vous connaissiez très bien ce récit. Sinon, pour en revenir à mon dessin, j'ai décidé de dessiner un portrait de la jeune Marie qui porte son casse-noisette sur fond de sapin de Noël. Pour sa tenue, je me suis une nouvelle fois inspirée de la mode contemporaine au conte, qui a été écrit en 1816. J'ai essayé d'ajouter des décorations de Noël vintage, bien que je pense sincèrement qu'en 1816 on ne décorait pas forcément les sapins avec du verre soufflé. D'ailleurs, le sapin de Noël a commencé à apparaître vers 1521 en Alsace. C'est là que je suis fière d'être alsacienne. Je pense que ce n'est pas pour rien que Strasbourg est considérée comme la capitale de Noël. Bon, je vais m'arrêter là avec la parenthèse alsacienne, je pense que ce n'est pas vraiment le sujet. Comme ce conte est clairement une histoire de Noël, j'ai décidé de jouer le jeu à fond au niveau des couleurs. Je suis partie sur du rouge, du vert et du doré, les couleurs de Noël par excellence. D'ailleurs, je réalise que je ne suis pas très forte pour dessiner des enfants. J'ai vraiment essayé de respecter les proportions du corps et du visage des enfants, mais elle fait quand même un peu trop adulte. Je pense que c'est la manière dont j'ai coloré la bouche et les cils qui donnent une impression maquillée et plus mature. Il faudrait que je travaille là-dessus. Mais en vrai, ça ne me gêne pas vraiment, je pense que c'est un détail qui n'empêche pas d'apprécier l'ensemble de la composition. Lorsque je travaille avec des feutres à alcool, je force beaucoup sur mon papier pour réaliser de jolis dégradés. Il faut vraiment repasser un grand nombre de fois sur les transitions de couleurs pour obtenir quelque chose de vraiment satisfaisant. Souvent quand on débute, on a peur de trop en faire. On a peur que ça déborde et que ça transperce le papier. Personnellement, j'utilise du papier Bristol qui est vraiment bien adapté pour les feutres à alcool, et malgré ça, le feutre transperce un peu le papier et certaines zones débordent de mon line art. Et vous savez quoi? Eh bien ce n'est vraiment pas grave. Pour pallier à ces problèmes, mettez un deuxième papier en dessous de celui avec votre dessin pour ne pas salir votre bureau. Et commencez par colorer les zones les plus claires de vos dessins. Comme ça, si avec la couleur peau par exemple, vous dépassez un peu de vos traits,
Lorsque vous viendrez colorer la zone d'à côté en plus foncé, vous pourrez complètement recouvrir les débordements. Si ça ne suffit pas à cacher vos bavures, eh bien j'ai une dernière astuce pour vous. Ancrez ou réancrez une deuxième fois à la fin. Lorsque votre dessin est terminé, repassez avec votre liner par-dessus vos traits et épaississez-les un peu au besoin s'il y a des débordements. Je ne sais pas si vous avez fait très attention, mais j'ai souvent débordé de mes zones et à la fin, vous verrez qu'on ne le voit plus du tout. Par exemple, ici sur la robe, j'ai carrément coloré en vert une partie de mon dessin qui n'est pas censée être une partie de la robe. C'est une des zones sous son bras côté casse-noisette. Mais comme le fond va être vert foncé, il suffira que je repasse par-dessus pour corriger cette petite erreur. En général, lorsque je fais un dégradé, je pars de mon papier blanc. J'utilise la couleur la plus foncée et je viens progressivement repasser sur mes transitions avec mes feutres plus clairs. Mais sur certaines zones, comme ici sur les cheveux et sur la robe, je commence par colorier ma zone avec ma couleur la plus claire. Puis je viens appliquer mon dégradé en partant à nouveau de la couleur la plus foncée vers la plus claire. Je fais souvent ça lorsque la zone est complexe ou trop étendue et qu'elle risque de me prendre trop de temps. Parce que quand un feutre à alcool sèche complètement sur le papier, il devient presque impossible à dégrader. Du coup, si ma zone du dessous est déjà colorée, ça rendra les potentielles marques de feutre un peu moins visibles. N'hésitez pas à essayer cette astuce de votre côté, même si elle utilise plus d'encre que nécessaire. Elle peut quand même vraiment aider. Souvent j'entends des gens dire qu'il faut vraiment faire attention de ne pas utiliser des papiers qui absorbent trop, ou de ne pas gaspiller son encre pour ne pas user trop vite ses feutres. Franchement, les feutres sont faits pour être utilisés. Personnellement, je préfère changer plus souvent mes feutres et avoir des dessins dont je suis fière et pour lesquels j'aurais pris du plaisir à les réaliser. Bien sûr, c'est un budget, mais à trop vouloir faire attention et économiser votre encre, vous allez sans doute perdre une partie du plaisir de la mise en couleur en vous stressant plus que nécessaire. J'ai quand même l'impression de vous avoir déjà partagé toutes mes astuces en stock sur les feutres à alcool mais aussi sur l'aquarelle. Je me demandais s'il restait des points sur lesquels vous aviez des questions, des tutos que vous aimeriez que je fasse ou si vous aimeriez qu'on essaye ensemble de travailler sur un autre type de médium. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire que je puisse planifier mes prochains sujets de vidéos pour qu'ils vous intéressent. D'ailleurs, en ce moment, j'essaye de faire des vidéos un peu plus longues. J'essaye dans un premier temps de dépasser les 10 minutes. Et pourquoi pas m'approcher des 15 ou 20 minutes de contenu. Par contre, je suis assez vite à court de sujets de discussion, surtout quand j'ai mal à la gorge comme aujourd'hui. C'est parfois dur de trouver quoi dire et ce qui pourrait vous plaire. Est-ce que vous préférez quand je parle des légendes, des contes, des personnages? Ou des médiums, des astuces de dessin et de la composition? Peut-être que je réponde à certaines de vos questions, comme pendant la Lowoodtober. Si vous aimiez quand je prenais quelques minutes pour répondre à vos questions, il faudra d'ailleurs recommencer à m'en poser quelques-unes en commentaire. Et là, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse. Les participants de mon Discord sont déjà au courant, mais je prépare ces derniers mois mon prochain voyage au Japon. J'aimerais vous faire là-bas des vidéos mi-vlog, mi-dessin. Un peu type vidéo de voyage, où je vous montrerai à quoi ressemblent les magasins d'art au Japon par exemple. Puis je pourrais y acheter certaines choses qu'on ne retrouve pas chez nous et faire un dessin avec. Ou d'autres contenus de ce genre. Et pour ça, je me suis acheté une nouvelle caméra, une caméra de vlog, qui est franchement merveilleuse. Elle suit mes mouvements, elle est toute petite et très légère, je pense clairement que je pourrais aussi l'utiliser pour faire plus de passages en facecam en vidéo. Par exemple pour mes intros, pour vous expliquer certains points. J'aimerais aussi m'essayer à un format vlog avant de partir au Japon pour être sûr de bien maîtriser ma caméra. Est-ce que vous auriez des idées de contenu que vous aimeriez voir? Des vidéos du type une journée dans ma vie de freelance, ou du shopping en magasin d'art, le tour de tout mon matos, des petites reviews avis de vos dessins ou de mes anciens dessins. Il y a plein de possibilités, et comme je ne fais jamais ce type de contenu, je ne sais pas ce qui vous plairait. Du coup, j'attends vos commentaires avec impatience. Pendant que je vous posais 3000 questions, mon dessin a bien avancé. J'arrive aux dernières petites finitions. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, la vidéo du jour est la suite d'une de mes nouvelles séries d'illustrations. Le premier conte illustré a été La petite fille aux allumettes. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous l'avez manqué. Je réalise ces dessins pour mes prints Patreon. Il est donc possible d'obtenir le print de cette illustration chez vous si vous vous abonnez à mon Patreon avant le mois de janvier. J'y ai plusieurs échelons. Vous pouvez obtenir plusieurs contreparties comme des stickers, des prints ou des planches de coloriage. Je vous ai mis le lien de mon Patreon en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, avec cette nouvelle série, les prints sont double face. D'un côté, il y a mon illustration telle qu'elle et de l'autre, mon illustration avec un fond retravaillé par ordinateur. Si vous êtes curieux de voir cette amélioration numérique, je vous la montre pendant le reveal final de cette vidéo. Alors ne coupez pas trop vite. Normalement, je devais faire un live Twitch ce soir, mais je suis épuisée, j'ai super mal à la gorge et plus je pousse dessus pour faire cet audio, plus je me sens mal. Du coup, je pense reporter le live au 1er janvier. Ça me laissera le temps de récupérer un peu et comme ça, on commencera la nouvelle année avec un live, c'est une jolie symbolique. Je vous tiendrai au courant de l'heure du live sur mon Discord, en story Insta,
et dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'espère que vous viendrez nombreux pour discuter et dessiner avec moi. Et pour le moment, je vous laisse admirer les dernières petites touches et je vous retrouve pour le reveal final. Et voilà, le dessin est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Je crois que je n'ai jamais fait un dessin autant dans le mood de Noël que celui-là. Je n'ai pas l'impression qu'il corresponde à 100% à ce que j'aime. Bien sûr, je reconnais mon style, mais les couleurs, le sujet et l'ambiance, ça colle moins à mon univers et en fait, je trouve ça plutôt sympa. Cette série d'illustrations sur les contes va vraiment me permettre de dessiner des sujets que je n'aurais jamais dessinés en temps normal. J'aime aussi beaucoup cette illustration avec le fond numérique vintage bien rouge, bien Noël. Ça va faire un sacré contraste avec la première illustration de cette série qui était à fond sur le bleu. J'ai hâte de lire tous vos commentaires parce que je vous ai posé plein de questions. Je vais d'ailleurs passer ma soirée à répondre à tous ceux qui m'écriront. Alors n'hésitez pas. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.